Bonjour les amis, je crois que vous allez très bien. Nous sommes la startup InfoSoft RDC, comme l'image montre sur notre écran. Nous évoluons dans le domaine de la technologie. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment installer WordPress dans ce serveur local. Donc, nous allons commencer par télécharger WordPress et l'installer dans notre WAMP serveur qui est notre serveur local. Donc, avant d'installer WordPress dans son serveur local, il faut être sûr que vous avez WAMP serveur installé. Pour mon cas, j'ai mon WAMP qui est déjà installé ici, vous le voyez. Et si j'accède dans mon navigateur, je fais localhost. Vous allez voir que j'ai mon WAMP serveur qui est installé. Donc, nous voulons travailler avec WordPress en local. Donc, pour cela, il faut d'abord avoir votre serveur local déjà installé. Et la deuxième étape, nous allons maintenant télécharger WordPress. Et pour télécharger WordPress, il faut se rendre dans le site de WordPress. Si nous sommes dans le pays francophone, on peut faire fr.wordpress.org. On est là, sur le site de WordPress. Ce que nous allons maintenant faire pour télécharger, il faut venir cliquer sur « Obtenir WordPress ». Clique là. Et nous allons voir ici, ça nous donne « Télécharger WordPress ». Et je vais cliquer sur « Télécharger WordPress ». Nous voyons que le téléchargement vient de se terminer. Je vais sur « Afficher dossier ». Vous voyez, j'avais même déjà une version déjà téléchargée. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons d'abord extraire notre WordPress en faisant clic droite. On clique sur extraire WordPress. Et ça va nous créer un dossier qui est comme ça. Nous entrons à l'intérieur. Je copie le dossier WordPress qui est à l'intérieur. Ce que je vais faire maintenant, comme troisième étape, aller maintenant coller notre dossier WordPress dans notre WAMP serveur. Et le WAMP serveur, si vous l'installez par défaut, ça va se localiser dans le disque C. Nous sommes là dans notre cas, WAMP 3W. Et pour nous, on a un dossier InfoSoft RDC. On entre là. Et nous avons le dossier WordPress Website. Nous entrons là et on colle notre dossier WordPress. Nous allons patienter. OK, c'est fait. Notre dossier WordPress est là installé et là collé. Si notre site va s'appeler, par exemple, pour notre cas Agency, qu'est-ce que nous allons faire? Celui-là, je vais juste renommer mon dossier. J'ai dit Agency. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Nous allons maintenant installer notre WordPress. Et pour installer WordPress, la première étape, il faut d'abord créer la base de données dans votre PHP-MyAdmin ou il faut créer la base de données MySQL. Pour notre cas, il faut aller dans PHP-MyAdmin. Je suis là dans mon WAMP serveur, localhost. Je vais dans PHP-MyAdmin. Et une fois ici, dans PHP-MyAdmin, je vais aller dans base de données. Et là, nous allons appeler notre base de données, par exemple, pour nous, WP Agency. Donc, toutes nos bases de données WordPress, nous créons toujours le suffixe WP après le nom de notre base de données. C'est pour que ça puisse nous faciliter à retrouver nos bases de données comme ici, WordPress. Et je clique sur Créer. Vous voyez, notre base de données est encore vide, il n'y a pas de table. Maintenant, la deuxième étape, la prochaine étape, c'est quoi? On va maintenant aller dans notre localhost. Pour nous, c'est l'InfoSoft RDC. WordPress Website. On est là. On a notre dossier Agency qui est là, que nous avons créé. Nous cliquons.
Bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous devons d'abord renseigner les informations de notre base de données MySQL. On va cliquer sur « C'est parti ». Et là, ici, nous allons mettre WP Agency. Et le nom d'utilisateur par défaut de MySQL, c'est root. On peut le voir si nous voyons ici, nous allons dans utilisateur, dans notre base de données, dans notre serveur, compte utilisateur. On voit que root est l'utilisateur par défaut de notre serveur MySQL. C'est-à-dire que nous renseignons root et root n'a pas de mot de passe, localhost WT. C'est pour dire que toutes nos tables vont commencer par le préfixe WP et on clique sur envoyer. Là, on dit que c'est parti. On va maintenant cliquer sur lancer installation. Ici, nous allons renseigner maintenant les informations de notre site web. Pour nous, on va l'appeler Agency. Agency. L'identifiant, on va créer l'identifiant TISAM. Le mot de passe, on va créer notre mot de passe. Je cache. Je crée mon mot de passe. Et ici, je mets mon adresse email. Après, je clique sur installer WordPress. On dit quel succès, WordPress est installé, merci de profiter bien. Ici, ça nous renseigne notre identifiant que nous avons créé et le mot de passe, c'est le mot de passe que nous avions créé. Et nous allons cliquer sur se connecter. Je mets mes identifiants et le mot de passe. Je me connecte. Ok, bravo. Ici, nous sommes maintenant dans le tableau de bord WordPress. Donc, nous avons terminé l'installation avec succès. Et c'est ici que nous allons commencer à gérer notre site web que nous venons de créer. Et pour la base de données, on va rentrer dans Home Server pour vérifier notre agency qui est là, qui était vide. On voit maintenant il y a des tables. Il y a au total 12 tables que WordPress a créées par défaut lors de l'installation. Et ici, dans le tableau de bord, si nous voulons voir ou visualiser les sites créés, on vient de Agency. Ici, on dit aller sur le site. Je peux faire clic droit ouvrir dans un autre onglet. Bonjour tout le monde, bravo, ça c'est notre site par défaut installé lors de l'installation de WordPress. Nous vous remercions, merci. Si la vidéo vous a plu, veuillez aimer ou liker et venez aussi vous abonner à notre chaîne et cliquez l'icône de notification afin de recevoir les notifications à chaque fois que nous allons mettre une nouvelle vidéo. Merci, nous allons nous revoir à la prochaine.